Horizome est du coup une association qui s'organise en gouvernance partagée avec donc une collégiale actuellement de 6 personnes. Et l'objet de l'association, c'est créer du lien autour de thématiques environnementales, artisanales, culturelles et artistiques. Donc voilà, on a commencé par la création d'un café associatif, puis sont arrivées d'autres activités, notamment un groupement d'achat, de la sensibilisation. Très vite est venue la sensibilisation, on a fait beaucoup de foires. Et le compostage. Nos amis les vers de terre sont arrivés très vite aussi, avec donc Amaury en tant que maître composteur qui est un peu lancé cette pratique sur le territoire, et on a pris le relais, et au fur et à mesure c'est la mairie du Vigan qui nous a donc contactés, et nous sommes prestataires de la mairie pour nous occuper des composteurs de la ville. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille sur la question du compostage, et du compostage notamment collectif en milieu urbain. J'avais commencé à Lyon avec les compostiers. Je m'étais formé comme guide et maître composteur à cette occasion, et du coup en arrivant au Vigan, j'ai voulu mettre un petit peu ce savoir-faire et ces connaissances au service de la collectivité. Du coup j'ai commencé à bosser avec la mairie du Vigan, avec la communauté de communes du Pays Viganais et avec le Saint-Thomas, le syndicat de traitement des ordures ménagères assimilées du coin, sur la question du compostage. Donc on est parti d'un site de compostage qui existait déjà pour 2 ans plus tard en avoir déployé 10. Donc ces composteurs, ils sont suivis par la mairie en lien avec les espaces verts qui font l'apport de broyat, qui est indispensable au processus de compostage. Ils sont fournis par le Saint-Thomas, le syndicat de traitement de déchets. Et du coup, l'association Horizome a une convention avec la mairie pour suivre, entretenir et sensibiliser autour de ces composteurs. Donc là en ce moment, c'est la quinzaine Tous au compost, qui est un événement national qui est organisé par le réseau Compost Citoyen et le réseau Compost Citoyen Occitanie. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que de plus en plus de collectivités et d'usagers se saisissent du compostage, soient sensibilisés et formés à cette pratique, qui est un excellent moyen en fait de réduire notre poubelle grise. À savoir que dans la poubelle grise, tu as 30%, c'est des déchets organiques qui, à l'issue d'un processus de compostage où tu mélanges avec du broyat de bois, tu t'assures que ça monte en température, et ça produit du compost qui peut retourner à la terre, au pied des haies, des arbres, dans les massifs, usage au potager, etc. À partir du 1er janvier 2024, tous les habitants du territoire français doivent avoir à disposition une solution de gestion de leurs biodéchets. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent les mettre ailleurs que dans la poubelle grise. Donc là, il y a plusieurs options. Il y a des composteurs individuels, distribution de composteurs individuels. Il y a pas mal d'agglos qui fait ça. Avec l'association Horizome et le CPUE du Gard, on intervient du côté d'Alès Agglo pour justement sensibiliser les usagers qui viennent retirer un composteur individuel auprès de l'agglomération, les sensibiliser à où bien le placer dans le jardin pour que ça se passe bien, c'est quoi qu'on peut y mettre, c'est quoi qu'on peut pas y mettre, comment on le récolte, quand, comment on l'utilise au jardin, voilà. Là on est au quartier de la Prairie, qui est un des quartiers HLM du Vigan, et où du coup il y a eu le 2e composteur collectif qui a été installé, avec justement cette crainte de « Ah mais les gens ils vont faire n'importe quoi parce qu'ils savent pas composter, ça va être les poubelles ici, c'est n'importe quoi ». Et en fait on a eu quelques erreurs de tri au début, et ça s'est assez vite résolu, et c'est un composteur qui marche très bien, qui est plein de vers aussi, plein de vers de terre. On a une petite particularité ici, c'est qu'on aime bien travailler aussi avec les lombrics, les Eisenia foetida. Qu'on trouve être des excellents auxiliaires au compostage, qui vont permettre de brasser. Eux ils s'arrêtent pas, ils brassent la matière H24, 7 jours sur 7. Ça permet de refaire de la biodiversité aussi, hein. On parle beaucoup de la chute des populations d'abeilles, on parle un petit peu moins de la chute des populations de lombriciens. Mais voilà, c'est aussi un gros enjeu là dans nos manières de faire. Et là tu vois, c'est pareil, là ça y est, c'est plein quoi.
En fait, sur les 10 composteurs, ils sont tous très utilisés, ils se remplissent tous rapidement. Donc là, justement, les citoyens sont à la fois en recherche de ce genre de solution. Ils les utilisent, hein, là-dessus, il n'y a absolument aucune crainte à avoir. Donc, step 1, est-ce qu'il y a du broyat? Ça, c'est cool. Step 2, on check là-dedans. On le brasse. Ça fonctionne, il y a 2-3 petits points de vigilance à avoir, faut le suivre, hein, parce que ça reste de l'organique, ça reste du biologique, donc il faut le suivre, hein, c'est soumis aux intempéries. Voilà, il faut y passer un petit peu de temps, chercher à comprendre un peu ce qui se passe dedans, mais ça, il y a plein de structures qui sont très calées là-dessus, dont, encore une fois, Réseau Compost Citoyen qui réunit quand même pas mal de passionnés de tout genre, professionnels, amateurs, collectivités sur le territoire. On se dit, les gens, ils vont pas composter, ils vont pas les utiliser. Ça va tellement vite, les gens ils attendent que ça. D'un coup, tu ouvres un équipement collectif de gestion des déchets qui n'est pas un point poubelle où les gens trient n'importe comment, où c'est dégueulasse ou autre, où il y a quelque chose qui se passe et où après on peut ouvrir sur des récoltes de compost, des distributions de compost aux habitants, l'utilisation du compost dans les massifs autour, on peut faire des temps de convivialité autour, les inaugurations de composteurs, des petites fêtes entre voisins. Des gens par exemple qui habitent en maison, qui n'ont pas de jardin ou autre, et que donc derrière ils n'ont pas non plus d'intérêt à récolter du compost mûr, tu vois, ou qui ne voient pas l'intérêt de le récolter. Donc après... Peut-être que juste ils se disent c'est chouette pour les déchets, mais que derrière ils ne s'impliquent pas plus. Parce que tu vois, moi je les utilise pas, mais par contre le fait de me dire derrière j'en récupère, donc je trouve ça normal aussi de participer à les entretenir. Il y a vraiment un levier du faire ensemble. Le compostage, c'est vraiment un truc du faire ensemble, quoi. Dans le compost, déjà, ce qui se passe, c'est des interactions de ouf entre des bactéries, des lombrics, des insectes, tout un tas de bestioles qui font ensemble le compost. Et du coup, pour que ça marche aussi, au niveau du déploiement des composteurs, c'est du faire ensemble aussi, entre les collectivités, les associations, les citoyens, les espaces verts, les professionnels, voilà, c'est vraiment cette même logique-là. Donc nous, ça rentre vraiment dans l'ADN de l'association de créer du lien, de faire ensemble autour de savoir-faire.